En République démocratique du Congo, le chef de la police, Silvano Katongo, outré par les bavures. Le pouvoir retournera aux civils à la date échue. Ces propos viennent du Premier ministre malien Choguel Maïga. Nous allons également parler de la Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo qui s'impatiente de la libération des prisonniers politiques. Et puis Togo, digitalisation dans la procédure d'obtention du casier judiciaire. On va analyser au peigne fin ces sujets avec des confrères. Dimas Dikodo, directeur de publication de Forum de la Semaine. Bonsoir à vous. Bonsoir Michel Samuel Takwa et bonsoir à toutes les auditrices et à tous les auditeurs, du moins ces téléspectateurs. Bon, on comprend vite. Ouais. Venez au TV, hein, ceux qui nous suivent de près de loin, ceux qui sont dans la diaspora et surtout ceux qui sont dans mon fief. Le fief de toujours. Ouais. Ah ouais. Plus principalement dans le canton de Djolo. Ils vous suivent là. C'est moi, ouais. Ils nous suivent de près. Donc, bien des choses à ma famille aussi. Là. David Diagwavi de togosites.com. David. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va. Ça va. Bonsoir Dimas et bonsoir aux téléspectateurs. Ouais, ça fait un temps là. Oui. Il faut saluer les téléspectateurs d'Amour Bleu. Oui, vraiment, parce qu'à l'intérieur, vous savez, on est très suivi à l'intérieur. Hein. Ah ouais. Moi, quand je fais des voyages à l'intérieur du Togo et hors du Togo, je reçois des retours assez intéressants de ces téléspectateurs qui nous suivent. Merci pour ce soutien. Allez, en République démocratique du Congo, le chef de la police de Kinshasa, le général Silvano Katongo Kitenge, est monté au créneau pour dénoncer les récentes bavures policières enregistrées dans la capitale de la République démocratique du Congo et qui ont même causé des pertes en vies humaines. Les commandants de police sont aussi à la base des bavures, étant donné qu'ils procèdent au recrutement illicite des policiers, a déclaré le général Silvano Katongo. Ouais. Il a ajouté aussi que le chef de l'État est vraiment déçu du comportement de certains policiers et donc du corps en général. Et puis, il a traité ces actes de bêtises inadmissibles dans la cité. Ouais, on le comprend, parce que ce qui se passe de façon récurrente en RDC concernant les bavures policières sont vraiment inadmissibles. Il y a un étudiant qui a été tué, froidement abattu pour des questions de contrôle de mesures barrières et autres. Et il y a beaucoup d'abus dans l'histoire du contrôle des mesures barrières. Et puis, l'autre qui a tiré sur son collègue par inadvertance, on peut comprendre, parce que peut-être là, il n'a pas su avant de le faire, mais c'est que c'est toujours la goutte d'eau qui déborde le vase. Et puis il y a beaucoup de comportements des policiers qui retournent systématiquement les armes contre les populations civiles, les populations main nue. Et le chef de la police a dit, les balles ne sont pas contre les populations qui sont censées être protégées. Quand vous tournez l'arme, le bout du fusil, c'est contre l'adversaire, l'ennemi, celui qui est en conflit avec la société. Et la crosse, c'est pour la population, c'est pour protéger la population avec. Et donc, oui, il a bien fait d'oser le ton. Et il a dit que ceux qui sont arrêtés, les deux collègues, je ne sais pas le degré de leur complicité, seront condamnés à mort. Il a bien précisé. Et que le policier en fuite, celui qui a même posé l'acte, qui est en fuite, partout où il se trouve, il sera retrouvé et châtié conformément aux lois de la République. C'est vrai que le ton est dur, mais ce n'est pas plus dur que ce qui se passe là-bas. Et il faut vraiment lever le ton et pouvoir condamner cela. Et donc, je pense que le chef de la police, Katongo, a bien fait de lever le ton pour pouvoir condamner et arrêter ces dérives dans la cité. Il a dit beaucoup de choses, David. Nous nous battons pour que les policiers sachent que la vie de l'homme est sacrée. On ne l'achète pas. Vous savez, la police en RDC, la police congolaise particulièrement, est un corps difficilement maîtrisable.
ce n'était pas sous Tshisekedi, c'est depuis sous Kabila. Qu'est-ce qui explique cela, David? En fait, cette police se croit nantie d'une puissance et d'un pouvoir qui dépasserait la rigueur de la loi. Mais vous imaginez que régulièrement, le directeur de la police de Kinshasa fait des descentes dans la ville pour aller arrêter des policiers qui sont illégalement recrutés. Moi, j'ai vu des images, j'ai vu des images où c'est un général où il a un grade assez avancé dans le corps de la police. Avec ces éléments, ils ont fait des descentes. Et ils sont allés arrêter des policiers qui sont en plein réglage de circulation. Mais qui ne sont pas des policiers. Qui ne sont pas des policiers et qui pratiquent des rackets sur des taximens, sur des usagers de la route, etc. Et il est allé les chercher, il est allé les prendre. Ils étaient tellement nombreux qu'ils ont mis 2 fourgonnettes à leur disposition. La police congolaise se croit dotée d'un pouvoir qui dépasse aussi la force du pouvoir central en RDC. Ce qui fait que ces policiers, pour un oui ou pour un non, commettent des bavures parce qu'ils savent que derrière, ils ont des soutiens, ils ont des protections et ils ne seront jamais inquiétés. Regardez comment ce jeune étudiant a été tué. Abattu. Et des faits comme ça sont régulièrement constatés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut arrêter cette hémorragie-là et assainir le corps de la police carrément. C'est un corps qui a été mis en place et qui a été pendant très longtemps soutenu par Kabila. Et donc, ils ont bénéficié de beaucoup de soutien, de protection. Ça fait que l'actuel pouvoir n'arrive véritablement pas à démanteler tous les réseaux. Mais je crois qu'avec la volonté du commissaire principal, la question de l'assainissement de la police congolaise doit être abordée avec beaucoup de volonté et surtout avec beaucoup de rigueur. Ces recrutements illicites dont fait mention le général Kassongo, comment on peut résoudre ces problèmes? Parce qu'il a pointé véritablement cela. Quand on parle de recrutement illicite au niveau d'un corps aussi sensible que la police, il faut savoir qu'il y a des complicités très haut perchées. Cela, c'est consubstantiel à des grands pays. Si nous prenons par exemple le Nigeria, on voit de pareils phénomènes. Où dans l'état de Lagos, il y avait eu un commissariat de police qui avait subsisté pendant 30 ans, sans que ce ne soit dans le corps de la police. Et ils ont des touchements, ils ont des tenues réglementaires, ils ont des officiers gradés qui font tout. Et le jour où on a décelé la mèche et on a décidé d'aller les arrêter, ils étaient arrivés, ils n'ont trouvé même pas une seule personne, un seul agent au commissariat. Et il y a complicité sans doute. Mais bien sûr. Et donc quand on dit qu'il y a un recrutement illicite au sein de la police, il faut savoir que ce n'est pas des gens même qui se sont levés pour se recruter. Et donc, c'est une filière parallèle, mais celui qui a initié, l'initiateur se trouverait dans le corps de la police pour leur montrer les habitudes de la police, les opérations, comment il faut les mener, comment il faut être au courant des informations depuis la hiérarchie et savoir se comporter sur le terrain pour qu'il n'y ait pas d'affrontement sur le terrain, parce qu'ils savent que s'ils ont positionné des éléments ici de façon officielle, il faudrait que ceux qui sont dans l'illicité là puissent être dirigés ailleurs, de façon à ce qu'il n'y ait pas de collision, entre eux. Donc on ne peut régler ça qu'en démantelant les cerveaux, les initiateurs qui se trouveraient au contraire. Vous savez, ces pays aussi vastes, des États presque continents comme le Nigeria, la RD Congo, je pense qu'il faut tourner la gouvernance autrement. Il faudrait que la forme de l'État change sérieusement. Il y a des gouverneurs, mais comment
Non, travail se fait. oui, mais comment c'est défini et quelles sont les limites de leurs prérogatives? C'est ça. Est-ce qu'ils sont réellement autonomes? Est-ce que c'est de vraies fédérations? Ça marche aux États-Unis. On me dira que c'est chez les Yovo. Mais ils ne sont pas plus intelligents que nous. Ça marche en Chine. La Chine, c'est un État continent. Les gens ne savent pas que la Chine, c'est, en tout cas, l'État, si je peux dire ainsi, le plus décentralisé au monde. Les provinces, là, les autonomies, l'autonomie de ces provinces, tu ne peux pas imaginer. Les gens pensent que c'est l'État central qui dirige la Chine, puisque c'est l'État central qui est ciblé. On dit la dictature, ceci, cela. Non, à la base, dans les provinces, c'est une gestion autonome. Hein. C'est une gestion autonome. Ce qu'il faut faire, c'est de ne jamais remettre en cause l'unité du pays en voulant chercher une sécession. La politique étrangère du pays, la politique industrielle. Bon, les gens pensent que la Chine, par exemple, c'est un État qui fait dans le faux. Ah non. Quand on arrête ceux qui envoient les faux, là, ici, on les arrête, on les supprime en même temps. En la Chine, on ne blague pas avec. Et puis, quand vous allez en Chine, on ne vous vend pas du faux en même temps directement. On vous explique. Hein. Tout est exposé. On vous dit, ceci, c'est ça. C'est le coût. Oui. Ceci, c'est ça. Par rapport à la qualité. C'est rapport à la qualité. Et ceci, c'est ça qui est avec son coût. Et donc, c'est à toi-même de choisir ce que tu peux prendre, ce que tu veux utiliser. Et ce qui est bizarre dans ça, les gens achètent cela et ils arrivent dans le fond. Hein, et puis ça dure. D'autres, ça fait à peine 24 heures. Mais bizarre, des fois ça dure. Non, c'est pour dire que des États aussi vastes que cela, il faut asseoir réellement l'autonomie des provinces. Il faut aller tendre vers une fédération parce que si le commandement est centralisé au niveau du pouvoir central, ça n'arrive pas vite à la base. Quand vous prenez le Bumbashi, qui est à plus de 200 km si je le mets de la capitale Kinshasa. Je dis 200 km, 2000. Hein. 2000. Ouais. Comment le commandement peut aller facilement? Hein? Donc, il faut vraiment tendre réellement vers une fédération, un État fédéré, avec des États fédérés autonomes, hein, bien autonomes. La gestion est vraiment autonome. Vous allez voir qu'il y aura du sérieux dans la gestion. Il n'y aura pas... Bon, ce que moi je vois dans la gestion du Congo, c'est... Il y a trop de business, quoi. Trop de business. Tout le monde fait business. Alors, David, quand le général Katongo dit « Faites-nous confiance à partir de maintenant », cela prouve à suffisance que le fossé est un peu plus grand entre la police et puis la population. Oui, la population congolaise n'a jamais eu confiance en sa police. Jamais. Vous voyez souvent les conflits qui opposent les policiers et les habitants de Kinshasa, particulièrement, sur des questions de raquettes et sur d'autres questions. Et donc cette police, au lieu d'apporter le soutien et la protection à la population, a l'habitude de retourner l'arme contre cette même population, ce qui fait que les habitants, les citoyens congolais n'ont plus confiance en cette police. Raison pour laquelle ils ont pendant très longtemps dénoncé aussi les pratiques illégales de cette police-là. Oui. Vous verrez qu'à la suite de l'appel du général, vous verrez que la population, surtout celle de la capitale, va s'associer à cette lutte pour amener à des résultats assez intéressants. Il faut démanteler tout le réseau. Ils sont connus. C'est des policiers qui sont à la charge aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est des policiers qui sont à la solde de certains gouverneurs et de certaines autorités congolaises. Et donc, ils font appel à ces policiers pour des opérations assez ponctuelles. Rappelez-vous du décès ou de l'assassinat du monsieur de la société civile. Oui, vous avez Fidel vu Bazana. Non, Floribert. Chebea. Voilà, vous avez vu les conditions dans lesquelles Fidel Bazana, c'est le chauffeur. Voilà, cet homme a été assassiné. Et quand on vous donne les noms des assassins,
vous ne retrouverez jamais leur matricule au sein de la police congolaise. Ouais. Mais c'est des gens qui ont été habillés en policiers et qui ont opéré ces coups-là. Et donc, il faut forcément que le ministère de la Sécurité prenne le problème à bras le corps et arrive en tout cas à apporter des solutions à ce fléau, parce qu'ils l'appellent chez eux un fléau qui gangrène ce corps de la police. J'appelle aussi la population à respecter la police. Ça aussi, c'est un message. Ouais. Non, mais le respect se mérite, ça ne se force pas. Vous ne pouvez pas appeler quelqu'un pour aller respecter l'autre en même temps et puis il va commencer par le respecter. Le respect s'impose. Il faudrait que le comportement du corps force le respect et l'admiration des citoyens. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un corps soit nourri, habillé, véhiculé, Payé par même le pauvre contribuable et que ce corps puisse retourner les armes contre ce pauvre contribuable. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Et donc, je pense que nous devons nous réveiller. Mais moi, à chaque fois que j'entends parler du RD Congo, de la Centrafrique, Du Nigeria. ça me donne tellement de tournis que je n'arrive pas à comprendre. Des pays qui sont assis sur des mines d'or et qui pleurent. Et qui disent qu'ils sont pauvres. Mais je ne comprends pas. Et finalement, la richesse là est devenue une sorte de malédiction pour ces pays. Et c'est partout en Afrique, hein, dans d'autres Mais je ne pays comprends aussi. pas. Je ne comprends pas. Il faut un leadership imposant. Vous avez vu ce que Kadhafi a fait avec la manne, uniquement avec la manne du pétrole. Kadhafi a réalisé des choses incommensurables. On ne veut pas communiquer là-dessus, on ne veut pas trop lui faire publicité, on voudrait le plébisciter, dictateur, tout ça là, est-ce que ça s'arrête là? Dans le mauvais sens. Mais ce que Kadhafi a fait pour le développement de la Libye, Aujourd'hui, les Libyens, ils regrettent. ils vont regretter. Vraiment. Ça dit, le monde entier, il n'y a pas un pays plus développé que la Libye. Ce n'est pas possible. À moins qu'on mette le développement dans la construction des grands immeubles. Mais si le développement devait plutôt concerner, en tout cas, le développement dans l'humain, je vous assure que la Libye est en avance. Quand vous allez vivre dans un pays où vous n'allez pas payer les frais d'électricité, les frais d'eau, les frais d'études, les soins de santé. Vous avez même de l'habitat, hein, de l'habitation quand vous êtes marié. Et oui, et que quand vous ne travaillez pas encore, vous avez quand même un salaire. Et qu'on peut, dans le désert, transformer le désert en forêt, et qu'on peut créer un fleuve artificiel qui peut... Mais où est le développement? Dites-moi, où est le développement à part ça? Bon, il demandait peut-être l'ouverture démocratique. On va marquer une petite pause. À l'européenne, à l'occidentale. On reviendra juste après la pause.